Qian. Qian. Papa, N'aie pas peur. Papa est là. papa, ils m'ont fait du mal. Ma chérie, n'aie plus peur. Tous ceux qui t'ont fait du mal vont payer. Saluez-vous l'un l'autre, direction la chambre nuptiale. Place au banquet. Petite sœur, mange avec moi. Mais t'es qui toi, ce type? Papa chéri, ne t'inquiète pas, je suis juste au mariage d'une copine. Toi, signe ton contrat à 10 milliards. Après la cérémonie, on rentrera ensemble. Cet enfant. D'accord. Mais souviens-toi, Qian, si tu es en danger, appuie sur ta montre. Papa interviendra immédiatement. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Je raccroche. J'espérais voir de jolies filles. Que des nanas vulgaires. Grand tonnerre, dans notre village, on connaît la qualité. Mais, j'ai entendu que le taureau a ramené 2 filles du karaoké. Pour être demoiselle d'honneur, paraît que c'est pour qu'on s'amuse. Ces filles de karaoké? Laisse tomber. Le club paradis est bien mieux. Le club paradis? Grand tonnerre, c'est trop cher, on n'a pas les moyens. Trop cher? Après aujourd'hui? Même le club paradis, ou les grands clubs en ville, on pourra y aller. Grand tonnerre. Tu veux dire quoi? Grand tonnerre, t'aurais pas des bonnes nouvelles? Je vais vous dire un secret. Mon père dit qu'aujourd'hui, un milliardaire vient au village. Il va tout acheter. Les indemnités font 10 milliards. Ces 10 milliards iront sur notre compte. Après, on claquera un peu. Ça suffira pour qu'on en profite. 10 milliards? Rien que les intérêts mensuels font des centaines de milliers. Grand tonnerre, avec toi, on vit comme des rois. Avec moi, vous serez gâtés. Grand tonnerre, t'es trop fort. Quand t'auras réussi, emmène-nous avec toi. Exact. Tranquille, pour le projet, mon père gère. Je vous donnerai 2 appartements, ok? Merci grand tonnerre. Le mariage de Lily, c'est ça? Grand tonnerre. Regarde, une bombe, une vraie beauté. Grand tonnerre. Tu crois qu'elle est demoiselle d'honneur? Bien sûr. Alors grand tonnerre? On y va. Et belle, seule, Que voulez-vous? on cherche juste à s'amuser. Petite, n'aie pas peur, soyons amis. Exact. Je sais, tu es celle que Danu a fait venir comme demoiselle d'honneur. Écoute bien, si tu nous satisfais tous les 3, l'argent, tu seras payé. Je suis juste une invitée, pas demoiselle d'honneur. De plus, je vous préviens, cessez de me toucher. Sinon, je me défendrai. Daley? Elle fait sa timide, pas facile à approcher. Tigrec connaît rien, mon frère. Daley, ce genre de jument sauvage, quand tu la domptes, c'est une sensation unique. Timide, je vais vérifier combien vaut sa réserve. Je n'ai rien, sauf du cash. Shenli. Qian, tu es venu. Après ton invitation, vu nos années de lycée, si je ne venais pas, tu m'en voudrais. Jamais. Lily, qui est-ce? Danu, c'est Zeng Qian, mon amie du lycée. Elle est belle, non? Lily, ton ami est magnifique. Oui ma belle, quel âge as-tu? T'as un copain? Sinon, tu sors avec moi? Des fesses plus grosses. Et peau plus claire. Moi bien habillée. Je la vaux bien. Exactement. Elle est plutôt ordinaire. Qian, si tu veux, va t'asseoir à l'intérieur. Je te rejoins, après la cérémonie. Très bien. Profitez, mon oncle. Suivons-la. Daley, où vas-tu? On pourrait encore boire un verre? Dégagez. Ne sabotez pas mon plan.
C'est quoi son problème? Aucune idée. Allons voir. Vous encore. Chers villageois, rappelez-vous, quand le PDG arrivera, soyez enthousiastes. Pas de faux pas. Cet investissement, 10 milliards, se joue maintenant. On gère, mère, on sait ce qu'il faut. Oui mère, les dédommagements? Soyez tranquille, si l'investissement vient, vous serez payé. Le voilà. Président Zeng, nous vous attendions impatiemment. Enfin vous voilà. Pourquoi restez-vous planté là? Animez-vous. Bien, bien. Mère Zhao, vous êtes trop enthousiaste. C'est normal. Vous êtes trop aimable. Je suis venu, juste pour la forme. Quand ce sera presque fini, nous signerons aussitôt. Bien. Parfait. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Ma fille Qian est venue au village pour le mariage. C'est sa première sortie seule. Je m'inquiète. Soyez sans crainte, Président. Nous, villageois Zhao, sommes tous simples et gentils. Mon fils Dalei est sur place. Tout ira bien. C'est vrai? Voici une idée. Regardons d'abord. Et quand ce sera presque fini, nous irons chercher Mademoiselle Zeng. D'accord. On écoute le... Bien. Président, je vous en prie. Mademoiselle, n'ayez pas peur, on a été trop pressé. C'est pourquoi. On vient s'excuser. Inutile de vous excuser. C'est le grand jour de Lily. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Partez. Non. Alors. On prend une bouteille chacun. Buvez ce verre, et cet incident sera oublié. Je ne bois pas. Si tu... Ne bois pas, c'est m'insulter, moi Zhao Dalei. Sache que... Dalei vient de toucher des milliards. Des filles comme toi. J'en ai autant que je veux. Aujourd'hui, tu dois bien me servir, Dalei. Ta future richesse sera immense. Alors ce vin, tu le boiras de gré ou de force. Je l'ai dit. Je ne bois pas d'alcool. Toi, la petite mignonne, tu es ici. Cesse de faire la sainte. Dans notre village des Zhao, personne n'ose refuser de boire le vin que le grand frère les offre. Vous voyez, tu es venue en tant que demoiselle. Pourquoi fais-tu la prude? À mon avis. Grand frère Lei, elle ne te respecte pas. On va lui ouvrir la bouche. Et on lui fera boire, pour voir si elle boit. C'est exact. Daqiang, Xiaoqiang. Entendu. Quoi? Lâchez-moi. Allez-vous-en. Vite, ouvrez-lui la bouche. Non. Ma petite mignonne, tu n'étais pas si arrogante? Exactement. C'est comme ça. Bourrez-lui le gosier. Mangez bien, buvez bien. Mangez bien, buvez bien. Bon mariage. Lily, je viens de voir. Les frères Dalei et Daqiang suivre ta camarade à l'intérieur et ont fermé la porte. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Grand frère Lei et les autres sont en train de faire des jeux. Oui, ces jeux de mariage, plus on s'amuse, plus c'est joyeux. C'est sûr. Quel mariage n'a pas de jeu? Ça va, ça va. Non, je dois absolument aller voir. Lily. Mangez d'abord. Allez. Grand frère, cette femme semble ivre. Oui, grand frère. Ivre, C'est bien qu'elle soit ivre. À le gérer, ce sera simple. vous voyez, certaines personnes ont l'air si pures en apparence. Une fois que le vin est versé, leur vraie nature coquine ne peut plus être contenue. Vous êtes tous des salauds. Que attendez-vous? Maintenez-la. Allez. Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Grand frère Lei, cette fille est un peu fougueuse. On n'arrive pas à la retenir. Oui. Laissez tomber, je ne peux plus me retenir. Au secours. Arrêtez, Qian. Et Qu'est-ce que vous faites? Quoi?
Tu ne vois pas, nous jouons au jeu de mariage avec la demoiselle. C'est ça, vos jeux de mariage? Regardez dans quel état vous l'avez mise. Et, femme de Danu, comment parles-tu à grand frère Lay? Fais attention à ton attitude. Je te dis, Danu, nous faisons des jeux ici. Tu n'arrives pas à comprendre, hein? Ta femme, elle connaît les règles ou pas, hein? Oui, c'est ça. Vous vous êtes trompé. Kian est ma camarade de classe. Elle n'est pas venue comme demoiselle. Quoi? Camarade de classe? Et alors, si ce n'est pas une demoiselle, quand on vient dans notre village des Jao, il faut suivre les règles locales. Jouer un peu? Quel est le problème? Oui, Lily, c'est un mariage. C'est comme ça qu'on fête. Faites ce qui vous rend heureux. Toi, ne t'en soucie pas. Ah, c'est vrai. C'est rare en ville. Une jolie fille est arrivée. Aujourd'hui, mes amis, on va s'amuser. On est d'accord, hein? Ce n'est pas acceptable. Danu, je vous conseille, le couple, de ne pas faire d'histoire ici. Sinon, quelles seront les conséquences? Vous savez très bien vous-même. Je sais. Danu. Tais-toi. Le village va bientôt être rasé. La famille de Daley gère les quotas de démolition. Si nous le mettons en colère, comment pourra-t-on vivre? Kian est mon camarade de classe. Je ne peux pas la laisser se faire maltraiter. Se faire maltraiter? Daley et sa bande font du raffut. Ce n'est pas aussi grave que tu dis. Danu, Tu m'entends? Tais-toi. Allez, continuons ce raffut. Ah. Et, petite beauté, sois sage. Si tu es sage et obéis, plus tard je t'emmènerai à manger et boire comme un roi. Exactement. Petite beauté, je te préviens, notre grand frère Daley est le fils de notre chef de village. Combien de femmes sont si désireuses de se marier à notre Daley? Toi, sois contente. C'est vrai? Je te dis la vérité. Notre village, par le PDG du groupe Shengshi, l'a remarqué. La démolition arrive bientôt. Et notre grand frère Daley va bientôt devenir un riche héritier. Si tu te mets avec lui, tu auras beaucoup d'avantages. Moi aussi, je vais te dire la vérité. Je suis la fille du groupe Shenshi, du PDG. Si aujourd'hui, quelqu'un me touche, je ferai en sorte que vous tous regrettiez amèrement. Quoi? Toi, la fille du PDG du groupe Shengshi, tu me prends pour un imbécile? Exactement. Se vantant de sa beauté, elle se croit une dame de haut rang. Tu n'as pas honte? même si tu es la fille du groupe Shenshi, comment peux-tu être amie avec Shen Li? Grand frère Daley, absolument, nous devons. Ne nous laissons pas tromper. HMPH, une femme. Tu crois vraiment que je vais te croire? Le groupe Shengshi, la fille du président Zeng. C'est toi? Tu crois que tu peux? Grand frère Daley a raison. N'écoutez pas ces mensonges. Si elle était la fille du président, alors moi, je serais sa tante. Ah. Grand frère Daley? Elle vient de nous mentir. C'était juste pour s'enfuir. Une femme. Tu cherches vraiment la bagarre. Tente de me toucher, on verra. Quand mon père arrivera, tu n'auras pas le temps de regretter. Grand frère Daley? Et si on vérifiait encore une fois? Si c'est vrai, on est foutu. Oui, grand frère Daley, ce président Zeng est le bienfaiteur de notre village. Et si elle était vraiment sa fille, si le président Zeng l'apprend, on est tous perdus. Bien. Tu dis être la fille du groupe Shengshi, du président Zeng. Vraiment? Bien. Shen Li, dis-moi, ce qu'elle vient de dire. Est-ce vrai ou faux? Ne me faites pas de tour. Si j'apprends ça, ne parlez pas de démolition. Je ferai en sorte que votre famille ne puisse plus vivre à Jaojia. Allez, dites-le vite. Je ne sais pas. Je sais juste qu'à l'école, Kian me disait que ses conditions familiales étaient assez moyennes. Kian? Je suis désolée. Osez me mentir. Que attendez-vous? Attaquez-la. Bien. Espèce de femme. Osez dire que vous êtes la fille du président. Je vais vous étrangler. Enlevez-lui sa jupe, déchirez tout. Voyons comment elle vivra après. Déchiré. Je vous en prie, vous le regretterez. Toi, la femme, je vais vous étrangler. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Je connais bien la situation du village. C'est très bien. Bien. Tant que le président est satisfait, c'est mieux que tout. Ce n'est pas bon. Kian a un problème. Quoi? Ceci, les gens de notre village Jaojia, sont tous des gens honnêtes. Comment Miss Zeng pourrait-elle avoir des ennuis? Mon téléphone a déjà alerté. Il est connecté à la montre de Kian. Impossible. Elle a dû avoir un problème. Oh là là, président Zeng. Miss Zeng a peut-être par inadvertance touché sa montre. Déclenché l'alarme. Oui. Quel accident?
Je vais vous dire, si Qianqian perd le moindre cheveu, je ferai en sorte que tout votre village Zhaojia en paie le prix. Non, je dois aller sauver Qianqian. Dites-moi, où est la maison de ce grand nu? C'est la dernière maison à l'est du village. Et, Président Zeng, Miss Zeng visite notre village pour la première fois. Dans notre village, elle s'est peut-être perdue. Comme ça, vous emmenez les gardes chez Grand Nu, et j'irai chercher ailleurs avec eux. D'accord. Faisons ça, dépêchons-nous. Je suis vraiment la fille du président. Je vous en prie, laissez-moi, sinon vous le regretterez vraiment. Vous le regretterez. Je ne suis pas qu'une femme. Vous croyez vraiment que vous êtes l'héritière de ce groupe? Je crache. Pourquoi perdre du temps avec elle? Allez, trouvez-moi une corde. J'y crois pas, si je ne peux pas la régler aujourd'hui. Compris. Grand lait, je vous en prie. Non, Je vous le dis une dernière fois, si vous dégagez maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Outre le quota de démolition, je peux vous ajouter 200 000. Mais si vous dites encore des bêtises, ne parlez plus de démolition. Je ferai en sorte que toute votre famille soit complètement ruinée. N'avez-vous pas entendu Grand Lait? Allez, bougez. Attachez-moi bien fort. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâche-moi. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Non, ne me touche pas, lâche-moi. C'est quoi ce truc? Papa, papa, sauve-moi. Papa, arrête, lâche. Lâche-moi, papa. Ma jolie, tu oses encore te débattre? PDG, nous arrivons bientôt. C'est juste devant. Qianqian. Surtout, ne te blesse pas. Le chef respire encore. Burke. Salaud. Il sait même faire le mort maintenant. Tu m'as presque fait mourir de peur. exactement. Il tient si mal les coups. Chef, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On passe aux choses sérieuses. Compris, chef. Vous avez entendu? Le chef a des affaires à régler. Compris. Compris, frère Dalei. Amusez-vous bien, on va y aller. On se barre. Ah, attendez. Je vous préviens. Que ce qui s'est passé aujourd'hui reste secret. Si quelqu'un parle, il aura affaire à moi. Frère Dalei, soyez tranquille. On ne dira rien, promis. C'est ça, jamais de la vie. Gâchez votre plaisir, frère Dalei. Frère Dalei, je vous en supplie, épargnez Qianqian s'il vous plaît. Taisez-vous. Danny, contrôle ta femme, oui ou non? Je m'en occupe. On part maintenant. Non. Frère Dalei, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin je vais me faire plaisir. Non. On n'est toujours pas arrivé? Président Dong, c'est ici. Président, écoutez. Défoncez cette porte. Oui. Qianqian. Qianqian. Papa, N'aie pas peur. Papa est là. papa, ils m'ont fait du mal. Ma chérie, n'aie plus peur. Tous ceux qui t'ont fait du mal vont payer. Qui a fait ça? Dites-moi qui est responsable. On n'y est pour rien. Elle s'est fait ça toute seule. Exact. Arrêtez de mentir. Elle a insisté pour boire. On faisait la fête. Mensonge. Ma fille ne touche jamais à l'alcool. C'est forcément vous. Vous l'avez forcée à boire. Et le vieux. Ça suffit maintenant. On est là pour s'amuser. Pourquoi en faire tout un plat? Voilà. Vous voulez nous soutirer de l'argent? Bon, écoutez. Alors nous, on vous donne ce que vous voulez. De toute façon, notre village va être rasé. On a de l'argent plein les poches. Ah, voilà donc. Les fameuses mœurs honnêtes du chef Zhao. L'investissement de 10 milliards n'aura pas lieu. Le vieux, qu'est-ce que vous dites? Je vous le dis. Voici, le président du groupe Shengshi. Également responsable.
du projet de démolition à Jaojia. Quoi? Quoi? S'en prendre à ma fille? Tous ceux présents ici ne s'en tireront pas. Reine, appelle immédiatement l'équipe de sécurité du groupe, le gouverneur de Jiansheng, qu'il mobilise des hommes. Je vais raser Jaojia. Oui. Ordre du président. Déployez toute la sécurité du groupe. Alertez le gouverneur. Rasez Jaojia. Petit malin, pour qui te prends-tu? Raser tout Jaojia? Quoi? Petit malin. Tu joues au président, hein? Quel gâchis de ne pas jouer. Et, mon petit, si t'es malin, donne-nous ta fille. Peut-être qu'on oubliera tout. C'est ça. Sinon? Alors crois-moi. On va te piéger dans Jaojia. Hein? Très bien. Ce que vous avez dit, je m'en souviens. Chacun d'entre vous paiera aujourd'hui. Président, priorité absolue. Emmenez mademoiselle à l'hôpital. Oui, la colère m'aveuglait. À l'hôpital. Pour vous tous, le compte à régler viendra plus tard. Mon petit, tu te la joues? Que voulez-vous? Dégagez. Petit malin, qui es-tu pour parler? Sur ce ton avec Dalei, tu veux mourir? On dirait que t'as envie de crever, hein? Écoutez, dernière chance, partez, dégagez maintenant, ou son traitement sera retardé. Vous le regretterez. Avis? Petit malin, tu crois me faire peur? Toi et ta fille ne sortirez pas d'ici. Dakian, Xiaoqian. Oui? Exact. Frère Dalei, bloquez ce vieux. Oui, frère Dalei, ce type a joué le président. Donnez-lui une leçon. Mon petit, vous croyez qu'à quelques-uns, vous me bloquerez? Et c'est donc? Papa, c'est lui qui m'a brutalisé. Il voulait m'humilier. Quoi? Ah bon? C'était toi, lâche? Et alors, c'est moi? Je te le dis, ta fille me plaît. Elle reste ici aujourd'hui. Écoute, si Dalei veut ta fille, c'est un honneur. Exact. Ne rejette pas cette faveur. Refusez le vin d'honneur. Boira le vin du châtiment. Exactement. Combien de femmes rêvent d'épouser mon frère Lei? Ta fille a une chance inouïe. C'est vrai, notre village sera bientôt démoli pour reconstruction. La dot sera versée intégralement. Mon trésor? Réfléchis bien. Cette chance n'arrive qu'aux élus. Foutaise. Très bien. Apparemment, vous êtes tous complices. Frère Lei, arrêtons de discuter. Écoute-moi, battons-le, on le craint? Tu as raison. Mon trésor? On t'offre une chance que tu gaspilles. Pas de pitié alors. Les gars, à l'attaque. Attention. Arrêtez ce combat. Ce mariage tourne au cauchemar. Aïe. Danu, appelle le maire. Qu'il vienne vite. Oui, lui seul peut régler ça. Dépêche-toi. D'accord. Allô monsieur le maire? Partons. Avez-vous trouvé mademoiselle Zeng? Non, monsieur le maire, on a tout fouillé, personne ne l'a vu. Que faire? Si un malheur arrive, Monsieur Zeng sera furieux. Je suis ruiné. Exact. Où a-t-elle bien pu aller? Allô? Quoi? Bien compris. Maire, un problème? Mon trésor s'est battu chez Danu. Danu m'appelle. Pour gérer ce chaos, je n'ai vraiment pas la tête à ça. Mais non, monsieur Wenger et Danu. C'est vrai. Et si Dalei s'affrontait avec lui? Impossible. Monsieur le maire, il faut réagir vite. Si Dalei l'offense, nos investissements s'envoleront. Si mon trésor frappe Monsieur Zeng, je le tue. Mère, partons, dépêchons-nous. Vous trois, cherchez encore ici. Suivez-moi chez Danu. Vite. Monsieur le gouverneur, crise urgente. Le PDG Zeng déclare vouloir raser le village Zhao. Quoi? Comment? Il était venu signer un contrat. Ils l'ont provoqué, ils l'ont irrité. Sa colère est terrible. Impossible. J'y vais immédiatement. Votre Excellence, mais... Ce PDG Zeng a du pouvoir, mais votre présence est excessive. Ta gueule. Son pouvoir est plus effrayant qu'imaginé. La preuve aujourd'hui. Il débourse des milliards sans sourcils. Combien de personnes en Chine rêvent d'obtenir son investissement? Il les refuse tous. Ah, je comprends maintenant. Si ce n'était pas parce que Jiansheng est sa ville natale, cette opportunité en or ne nous serait jamais échue. J'avais pourtant son accord. Si l'investissement au village Zhao est concluant, alors, ensuite,
Il injectera à Jiansheng 1000 milliards de fonds. 1000 milliards? Absolument. Par conséquent, nous devons protéger le président Zheng, à tout prix. Je prépare la voiture immédiatement. Zhao, si à cause de toi, cet investissement capote, je ferai en sorte que tout le village Zhao paie. Douleur, lâchez-moi. Vous devez revenir. Son bras ne peut pas. Vous avez relâché Broderley. Savez-vous qui il est? C'est le fils du chef du village. Oui. Je suis le fils du chef du village. Si vous me bougez, je vous laisse sortir de Zhaojiaka. Ne dites pas que vous êtes le fils du chef du village. Osez intimider ma fille. Aujourd'hui, même si Zhao est là, doit aussi payer. Arène. Donne-moi ça. Arène. Qu'est-ce qui est encore stupéfait? Donnez-moi ce gars. Lâchez. Papa, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vieille chose, j'ose me frapper. Petite mignonne. Maintenant, tu as encore le temps. Sinon les mots. Il est temps. Vous avez osé me menacer. Je vous ai fait menacer. Laissez-vous menacer. Bon les GE. Comment ça va? Vieille chose. Service insatisfait. Bah. Tu es une vieille chose. Tu ne vois pas le cercueil sans pleurer. Arrêtez. Arrêtez vite. Président. papa. Ça va, papa. Ça va. Papa va bien. Je vous en supplie. Je vous en supplie de laisser partir mon père. Je vous en supplie. Kian. Laissez-le partir. D'accord. Tant que tu es obéissant, on peut tout dire. Petite mignonne. Osez bouger ma fille. Je vous laisse tout le village de Zhaojia. Laissez-nous tous les villages de Zhaojia. Toi, petite mignonne, regardez-vous d'abord. Tu ne peux pas te protéger. Dakian continue de me battre. Vous osez. Je vous ai dit. Il est président du groupe Shenshi. Vous le bougez. Tout le village de Zhaojia doit être fini. Risible, il est temps. Toujours me mentir. Tout à l'heure, cette petite mignonne dit être la fille du président. Maintenant, il y a un autre président. Tu as été notre enfant de 3 ans. C'est ça. Ces deux hommes, dignes d'être père et fille. Mentir est comme ça. Oui, Bigley, je vois, les deux. Je veux juste retarder le temps. Je ne vous ai pas menti. Ne me croyez pas. Tu as appelé ton père. Pété, président Zheng est mon père. Inspecté dans le village. Tu crois que je ne sais pas? Frère Daley, ne nous l'avez pas avec eux. Ne rien faire. Oui, Big Thunder. Notre village sera démoli immédiatement. Ça va passer. L'impact n'est pas trop bon. Dis la bonne. Allez, donne-moi une corde. Il m'a attaché. Quant à ce bébé, il est dans ma chambre. Laissez-moi profiter. Attendez que la ODSU en profite. Vous êtes à nouveau, un par un. Tout le monde a une part. Suivez le frère Daley. C'est bon. Un tel meilleur. Je suis encore. Je ne l'ai pas touché. Merci, Bigley. Pourquoi êtes-vous toujours abasourdi? Va chercher la corde. Je n'ai pas entendu ce que Bigley a dit. Tout le monde a-t-il une part? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Non, Big Thunder, je vous en supplie, lâchez Kian. Toi, petite mignonne, tais-toi. Cette petite mignonne, j'ai joué. Vraiment pas, Bigley. Grande vache, pouvez-vous prendre soin de votre belle-fille si vous ne vous en souciez pas? Je l'ai fait ensemble aujourd'hui. Shenli. Ouais, on ne va pas. Non, tu ne peux pas intimider les gens comme ça. Qu'est-ce que l'intimidation? Nous sommes heureux. La joie. Vous ne comprenez pas. Oui, qui est marié maintenant? Grande vache, qu'est-ce que tu fais encore? Va bien prendre soin de ta belle-fille. Shenli, je te l'ai dit. Ferme la bouche. Kian. Papa a sauvé mon père. Petite mignonne. Vous allez le regretter. Il y a 8 Franz, c'est ennuyeux. Êtes-vous encore trop long? Vous êtes encore trop long, n'est-ce pas? Je vous conseille de ne plus vous rebeller. Protégez de la chair et de la peau. Je vous ai dit, vous feriez mieux d'être obéissant. Votre fille, épousez notre grand frère. Ne souffrez pas. Petite mignonne. Tu nous donnes. Donner naissance à un fils et demi. Votre famille. Feilan Tangda est juste au coin de la maison. Absolument impossible. Je veux toucher ma fille, même si vous mourrez. Et ne vous laissez pas. Le succès. Frère Daley, Bon, tu veux mourir. Alors je vais te faire. Papa. Arrêtez. Arrêtez. Petite mignonne. Qu'est-ce que tu veux? Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Papa, tu es arrivé. Ces gens sont des menteurs. 7. Pour faire semblant d'être le président. Et ce, pour être plus grand. Se faire passer pour le président. Maintenant, j'ai été attrapé. Papa, tu as dit quoi faire? Chef de village, nous allons nous occuper d'eux.
Traitez-les. Oui, chef de village. Et vous dites quoi faire. Nous allons faire quoi que ce soit. Oui. Vous deux, petits mignons, je vous ai laissé. Laissez-vous gérer. Chef de village. Pourquoi vous nous frappez? Oui, chef de village. Nous avons fait quelque chose de mal. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as encore le visage et tu me demandes ce qui est arrivé. Maintenant, vous me relâchez immédiatement, ou je vous tuerai. Quelques petits lapins. Je ne peux pas le laisser partir. Papa, ces gens sont des menteurs. Tais-toi pour moi. Papa, Tais-toi. J'ai pas entendu ce que j'ai dit. Dépêchez-vous et lâchez les gens. Papa, Ma fille ne t'a pas fait peur. Vous allez bien. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est d'aujourd'hui. Je ne sais vraiment rien. Chef du village Zhao. C'est ce que vous appelez la simplicité. C'est ce que vous appelez honnête. Oui, regarde ce qu'ils ont fait. Cette chose aujourd'hui. Je dois avoir une explication. Sinon les mots. Quelles conséquences? Je devrais être clair dans mon cœur. Oui. Petite mignonne, donne-moi ça. et, papa, Petite mignonne. Vous m'avez présenté vos excuses. laissez-moi m'excuser. Non, absolument pas. Tu oses me faire la gueule. Papa, tu es fou. Je suis fou. Vous savez qui ils sont? Qui est-il? Ce n'est pas deux menteurs? Oui, le chef du village. 2 d'entre eux. Venez à notre village. Ils se spécialisent dans la tromperie. Oui, un faux président, une fausse fille. Si ce n'était pas le frère d'Alec qui l'avait découvert tôt. Nous avons tous été trompés, chef du village. Le chef du village. Entre nous, y a-t-il un malentendu? Oui, chef de village. Y a-t-il un malentendu? Roulez, ici, pas de votre part. Je vais te demander un autre mot. Excusez-nous, vous êtes Dao Wu. Papa, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi s'excuser auprès de ces gens? Chef du village Zhao. C'est ce que tu vas me donner. Oui. Soyez assurés que je suis ici aujourd'hui. Assurez-vous de vous donner la réponse la plus satisfaisante. Eh bien, puisque c'est le cas, ce n'est pas nécessaire de parler. Je vais le résoudre à ma manière. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Petite mignonne, aujourd'hui, tu ne veux pas t'excuser. Bien. Le chef du village n'en veut pas. Oui, chef de village, ne soyez pas impulsif. Roulez, je vais le tuer aujourd'hui. Petit mignon. Papa, pour ces deux menteurs, vaut-il la peine? Vous dire. Il est le président du groupe Shengshi. C'est un investisseur dans la démolition de notre village. Tu peux dire que c'est un menteur. Si vous ne vous excusez pas, je vous tuerai. Quoi? Il est vraiment président du groupe Shengshi. Ce n'est pas possible. Absolument impossible. C'est l'heure. Vous osez douter. Excusez-vous rapidement. Je suis. Tu sais quoi? Aujourd'hui, vous avez offensé Zhongdong. Vous avez tiré tout le village sous l'eau. Si vous ne laissez pas Zhengdong satisfait aujourd'hui, tu n'es pas mon fils. Président Dong, je ne sais pas qui vous êtes. Je me suis trompé. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous ne vous souvenez pas du méchant. Pardonnez-moi. Président, nous savons vraiment que quelque chose ne va pas. Oui, président. Je vous en prie, pardonnez-nous. Laissez-vous partir. Pensez-vous que c'est possible? Ah, Président Dong, vous dites que vous dites. Comment nous laisser partir? Tant que vous dites, nous devons le faire. Vous serez satisfait. Oui. Vous avez déjà donné une chance. Vous ne vous chérissez pas. Maintenant, je vais appeler la police. Ne vous enfuis pas. Président Zeng, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Dégage. Sale mes vêtements. Arène. Alarme. Non. Papa, tu m'as sauvé. Chef de village, aidez-nous. Oui, chef de village. Nous savons que quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, aidez-nous. Oui, le chef du village. Appelez la police à Zhengdong. Ce n'est pas si bon. Chef du village Zhao. Vous savez qu'ils viennent. Avez-vous fait quelque chose? Ma fille. Ma fille unique. Tout à l'heure, votre fils a failli insulter de force. Vous pensez, si je ne suis pas pour ma fille aujourd'hui, pour obtenir justice, est-ce que je mérite d'être ce père? Qu'est-ce qui a insulté mademoiselle Zeng? Petite bête, vous êtes fou? Papa, je ne savais pas que c'était mademoiselle Zeng. Si j'avais su, même avec tout mon courage, je n'aurais jamais osé. Monstre? Vraiment un monstre. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Papa, j'ai tort. Je le reconnais. Dégage. Monstre? Vous saviez qu'harceler mademoiselle Zeng, qu'est-ce que cela signifie? Cette affaire, vous étiez aussi impliqué? Non, elle. Quel désastre. Monsieur Zeng, que devons-nous faire? Je ne broncherai pas. Quelle sanction? Simple. Selon moi. Envoyez-les tous en prison. La prison? Mais, Mère Zhao, vous refusez? non, voyez-vous, cette affaire.
Mademoiselle Zeng ne risque rien. Régions cela à l'amiable. À l'amiable, Mère Zhao? Votre fils et ses brutes ont commis un crime. Aujourd'hui, ils paieront pour leurs actes. Ah oui, oui. Monsieur Zeng, vous avez raison. Mais les envoyer en prison, n'est-ce pas trop? Mère Zhao, je comprends enfin. Vous les protégez sciemment. Non, absolument pas. Monsieur Zeng, j'ai dit qu'il soit puni. Mais la prison est excessive. Bien. Dans ce cas, plus rien à ajouter. Monsieur Zeng, pas de colère. Calmez-vous. Mère Zhao, je vous croyais honnête et intègre. Quelle déception. Face à cette situation, vous ne pensez qu'à protéger ces crapules. Je m'étais trompé sur vous. Dès mon retour, les 10 milliards d'investissements pour Zhao Jiaqin, annulés. Pardon? Quoi? Annuler 10 milliards? Vous annulez vraiment l'investissement? Tout à fait. Monsieur Zeng. Ignorez-vous que notre village compte uniquement sur votre partenariat? Vous comptiez sur les expropriations. Pour vous enrichir? Sachez-le, plus d'espoir. Petit salaud. Tu vois maintenant le résultat de tes actes? Monsieur Zeng, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Si vous maintenez l'investissement dans le village, tout est possible. Ordonnez. J'obéirai. Très bien. Voici mes exigences. Votre fils et ses brutes en prison immédiatement. Quant à l'investissement, j'étudierai la chose. Papa, tu ne vas pas m'envoyer en prison? Mère, pas la prison. C'est vrai. Mère, je ne suis pas encore marié. Pas de prison. Mademoiselle Zeng, pardon, nous le regrettons sincèrement. Mademoiselle, je vous en supplie, considérez-nous comme rien, laissez-nous partir. Dégagez. Qian, perdez pas votre temps. Je vous ai donné une chance, à vous de la saisir, ou non. Monsieur Zeng, Dalai, c'est mon fils. Accordez-moi du temps pour réfléchir. Monsieur Zeng, donnez au maire un peu de temps. On vous implore, Monsieur Zeng. Oui, c'est ça. Très bien. Vu vos soutiens, je vous accorde cela. Mais vous avez 3 minutes. 3 minutes? Impossible, c'est trop court. 3 minutes, c'est 3 minutes. Quand le temps sera écoulé, que vous ayez décidé ou non, je ferai en sorte que tout le monde paie le prix fort. Père. Bien. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Papa. Viens ici, maintenant. Papa, non. Président, vous allez encore les financer? Chacun est responsable de ses actes. Si le maire Zhao agit justement, je lui donnerai une chance. Mais, les villageois de Zhao sont honnêtes. Ces petits fléaux ne doivent pas nuire à tout le village. Le responsable, c'est Zhao Dalai. Il ne s'en tirera pas comme ça. S'en prendre à ma fille? Ce n'est pas terminé. Papa, vous allez pas, pour un étranger, m'envoyer en prison? Tout est de ta faute. Tu t'en es pris à qui? À la fille du président Zeng. Comment on fait maintenant? Mais je suis votre fils. C'est vrai, mère. Dalai est votre seul descendant. oui, mère, réfléchissez-y encore. Mère, s'il vous plaît, on ne veut pas aller en prison. Taisez-vous. Alors, vous proposez quoi? Si Monsieur Zeng retire ses fonds, tout le village me jugeront sévèrement. Je serai maire de rien du tout. C'est juste un président. Pourquoi on aurait peur? Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Papa, écoutez. Zeng Chongshan est là, sur notre territoire. Le village entier est avec nous. Retenons-le d'abord. Ensuite on fera ce qu'on voudra. Dalai, c'est quoi ce plan? Capturons Zeng Chongshan et forçons-le à signer. Une fois signé, il pourra plus reculer. Oui, mère. Signez le contrat. Il peut pas fuir. C'est ça, mère, on évitera la prison. Et ces 10 milliards resteront ici. Exactement. Oui, mère. Mais, c'est illégal. On s'en fout de la loi. Papa, c'est notre seule chance de nous en sortir. Mère, vous le savez, le village Zhao est pauvre depuis toujours. Ce cadeau du ciel, on doit pas gâcher cette opportunité. Mère, vous voyez. Papa, je suis votre fils. Si je vais en prison, où irez-vous chercher petit-fils? Ah, mère, décidez vite. Bien, je vous écoute. Tentons notre chance. Allons-y. Monsieur Zeng. Notre décision est prise. Très bien, appelons la police. La police? Monsieur Zeng, je n'ai jamais parlé d'appeler la police. Mère Zhao, qu'entendez-vous par là? Monsieur Zeng, Dalai est mon seul fils. Je ne peux le laisser en prison. Et Daqian avec les autres, ce sont nos voisins. Je ne peux les envoyer en prison non plus.
Bien. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas. Vous comptez appeler la police? Appelez la police? Que faites-vous? La police? Hein? Vas-y, appelle. Que voulez-vous? Aujourd'hui, ce contrat, vous le signerez. Sinon, vous ne quitterez pas notre village. Mère Zhao. Est-ce aussi votre volonté? Monsieur Zeng, je n'ai pas le choix. C'est vous qui avez forcé ma main. Très bien. Je ne regrette plus d'avoir voulu vous donner une chance, mais vous avez osé. Assez discuté. Signez-vous, oui ou non? Me forcer à signer? Jamais. Bien, vous nous forcez à agir. Daqian, Xiaoqian. Comment osez-vous? Zeng Zongsan. Cessez votre cinéma. De grands patrons devant moi. Savez-vous où vous êtes? C'est le village des Zhao. Ici, chez nous, les dragons plient les chines. Les tigres s'effacent. Exact. Monsieur Zeng. Abandonnez donc. Même en brisant mon téléphone. Inutile. Avant votre venue, j'ai contacté le gouverneur de Jiansheng. Il arrive bientôt. Sans moi, tout votre village sera anéanti. Quel gouverneur? Lao Zeng m'appelle? Allô? Bonjour, le numéro appelé est injoignable. Que se passe-t-il? Pourquoi éteint? Monsieur le gouverneur, Monsieur Eng aurait-il eu un problème? Certainement. Sinon, son portable serait allumé. Monsieur le gouverneur, vous l'avez dit, Monsieur Eng est notre hôte d'honneur. Il doit être protégé. Je propose d'alerter la police locale. Exact. Vous avez raison. Alertez immédiatement la police, qu'ils viennent au plus vite, au village des Zhao. Protégez Lao Zeng. Oui. Ordre du gouverneur. Alertez la police locale et protégez Monsieur Eng. Ordre du gouverneur. Informez l'équipe d'application de la loi de Jiansheng. Protégez le président Zeng. Montagne solennelle. Vous avez dit que vous avez donné au gouverneur. J'ai appelé. Oui. Tu crois que je vais croire? Grand fort et petit fort. Puisqu'il ne mange pas de vin. Alors nous, ne lui donne pas la politesse. Les mains. Zhao-Qin, il n'y croyait pas. Tu n'y crois pas non plus? 7. Grand tonnerre, ne soyez pas impulsif. Papa, tu ne penses pas vraiment. Il a appelé le gouverneur. Oups, Zeng Dong, il a cette capacité. Et alors? Papa, puisque nous sommes maintenant, il a été déchiré. Il est impossible de revenir en arrière. Le gouverneur est là. Et comment? Tant qu'il signe le contrat. Le gouverneur n'a rien à dire. Vous avez raison. Zeng Dong, je ne peux pas. Qu'est-ce que Daqian Xiaoqian attend? Vous osez. Chef du village Zhao, tu es vraiment sûr de vouloir le faire? Zeng Dong, tant que tu as signé ce mot, tout le reste est facile à dire. Vous ne pensez pas. Ce mot, je ne signerai jamais. Quand il est mort, il est mort. C'est bien, je vais vous montrer. Qu'est-ce que la cruauté? Qian, tu es un petit mignon. Ne bouge pas ma fille. Président. Papa. Osez faire des choses au président. Tu cherches la mort. Et si vous osez, je l'ai tué. Vous? Ne bouge pas ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me précipitez. Petite mignonne, je vais te demander une dernière fois. Signez ce mot ou non. Si vous ne signez pas, je l'ai tué. Chef du village Zhao, tu regardes comme ça? Ce n'est pas mon affaire. Zeng Dong, des choses qui auraient été discutées. Mais vous, pour annuler la coopération, vous savez aussi, les gens de notre village, comptez sur ce fonds de démolition. C'est tout ce que tu as forcé. Chef du village Zhao, qu'est-ce que tu veux dire? Zeng Dong. Tant que vous, j'ai signé ce mot docilement. Tout est facile à dire. Les gens, est-ce que vous aussi, vous regardez comme ça? Il père et fils. C'est un crime. Nous ne savons pas si nous commettons un crime. Nous savons seulement, votre argent doit voter pour notre Zhao Jiaqin. Oui, ma famille compte toujours sur les fonds de démolition. Pour mon fils en vie, acheter une maison et se marier. Zeng Dong, je vous conseille de ne pas vous rebeller. La signification du chef du village, c'est ce que nous voulons dire. Vous les gars. Vous les gars. Petit mignon, tu vois, notre village de Zhaojia est pauvre, mais nous sommes unis. Remets ton destin. Je pensais que les gens du village de Zhaojia, tout le monde est simple et honnête. Mais je ne m'attendais pas. Vous êtes comme son père et son fils, découragés. Des milliers ne devraient pas. Je vous crois. Petite mignonne, à quoi ça sert de dire autant? Signez rapidement. Sinon, je suis devant tout le monde. Jouez avec ta fille. Pour qu'elle ne puisse pas être un homme à l'avenir. Ne touche pas ma fille.
Ce mot. Je ne signerai jamais. Petite mignonne, vous êtes fou, ne pas oublier. Ta fille est toujours entre mes mains. Vous les gens du village de Jaojia, tout le monde est méchant. 10 milliards de fonds d'investissement. Mettez-le sur vos mains. Plus tard, qu'est-ce qui va mal? Si j'avais signé ce mot. C'est vraiment fou. Tu cherches la mort. Frère Day, comme je l'ai dit, ne lui dis pas de bêtises. C'est honnête quand on le frappe. Je vois ce physique. Je ne peux pas le supporter plusieurs fois. Frappez-le. Ce mot, il a été signé. Et la fille de cette vieille chose. Amusez-vous aussi. Jouez devant lui. Oui, Big Thunder, que ce petit mignon regarde. C'est quoi, contre nous? Papa. Regarde ce que je fais. Il suffit de faire ce que Dakian a dit. Très bien, petite mignonne. Ne le regrette pas. Petit mignon, vous osez. Je l'ai déjà dit. Le gouverneur arrive bientôt. Si tu l'as arrêté maintenant. Il y a aussi des opportunités de réforme. Sinon, en attente pour vous, une seule impasse. Petite mignonne, dans mon dictionnaire de Jao Dalei, n'ayez pas peur de ce mot. Osez me menacer. Bon. Aujourd'hui, je vous laisse regarder comment je joue à ta fille. C'est quoi, le gouverneur? J'ai attendu longtemps. Je n'ai même pas vu ma photo personnelle. Oui, Big Thunder, on ne doit pas s'ancrer avec lui. Laissez cette vieille chose voir. Qu'est-ce que c'est cruel. Femme, ne me blâmez pas. Blâmez votre père. C'est cette vieille chose. Il m'a forcé. Je vois qui ose. Qui êtes-vous? Je vous le dis, ne soyez pas curieux. Dépêchez-vous. C'est moi qui vous ai dit. C'est pour nous, croyez-le ou non, même un morceau de vous. L'audace, voici le gouverneur de Jiansheng. Osez menacer le gouverneur. Vous les gens du village de Jaojia, tu veux mourir? Quoi? Seigneur gouverneur. Zeng Dong. Mademoiselle Zeng. Vous allez bien. Tout va bien pour le moment. Si vous venez plus tard, pas forcément. Je suis responsable de tout ça. N'a pas envoyé quelqu'un pour vous protéger à temps. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis là aujourd'hui. Personne ne veut te faire bouger. De façon inattendue, le gouverneur est vraiment là. Papa, qu'est-ce que c'est? Je sais quoi faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit venu si vite. Seigneur, je suis. Roulez. Chef du village Zhao. C'est comme ça que tu es. Réception du président Zeng. Seigneur gouverneur, ce sont tous des malentendus. C'est un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Seigneur gouverneur, vous m'écoutez pour vous expliquer. Tout ce que j'ai vu. Évidemment vous. Je veux utiliser Mademoiselle Zeng. Forcer le président Zeng à signer. Vous me faites aveugle? Moi, non, non, non. Oui, non, non, je ne l'ai pas fait. C'est tout ce temps. Osez encore chier. Il semble qu'aujourd'hui, ce village de Jaojia est très difficile à garder. Seigneur gouverneur, vous êtes en colère, vous êtes en colère. Seigneur gouverneur, on ne l'a pas fait exprès. Arrête de le mettre. Pas intentionnel. Blague. Je le sais déjà. L'identité du président Zeng. Toujours pour lui, pour Mademoiselle Zeng. Plus d'intimidez-moi. Je Jiansheng. Comment vous êtes sortis? Des gens audacieux. Gouverneur, moi, je suis. Arrêtez du gouverneur en mon nom. À partir d'aujourd'hui, le village de Jaojia est répertorié comme une zone de surveillance clé. Isolez tout contact avec le monde extérieur. Et Jiansheng. Tous les plans de soutien pour le village de Jaojia. Tout résiliation. Yeah. Fin du soutien. Alors Zaojiaquin. J'ai peur que ce soit toujours pauvre. Chef du village, s'il vous plaît, réfléchissez vite. Nous ne voulons pas être pauvres. Seigneur gouverneur, regarde notre Zaojiaquin. Pauvre depuis plusieurs vies. Je compte sur cette fois. Vous ne pouvez pas annuler ce plan de soutien. Si vous annulez, nous sommes tous terminés à Zaojiaquin. Faire quelque chose comme ça, osez me supplier. Dégage. Monsieur Zeng, vous nous dites de bonnes choses. Je vous en supplie. Chef du village Zhao, je t'ai déjà donné une chance. Vous ne vous chérissez pas. Papa, qu'est-ce qui t'a pris? Arrêtez du gouverneur. Si c'était mis, notre village de Jaojia. Mais c'est complètement fini. Quoi? C'est complètement fini. Non, absolument pas. Tant que l'ordre du gouverneur n'est pas émis, nous avons encore une chance. Oui, il y a encore des opportunités. Quoi? Seigneur gouverneur, je vous conseille de retirer le décret du gouverneur. Sinon, c'est toi. Ne partez pas vivre notre village de Jaojia. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur gouverneur, je ne veux pas dire autre chose. Tant que vous révoquez le décret du gouverneur, alors tout est facile à dire. Savez-vous qui vous menacez? Bien sûr, je sais. Toujours cette phrase. Vous devez révoquer le décret du gouverneur. Pas bon. Gouverneur YE, promets-lui d'abord. Il y a trop de gens dans le village de Jaojia. Si quelque chose arrive, on ne sort pas bien non plus. Zeng Dong, ne vous inquiétez pas, nous étions prêts. Si je ne le fais pas, Alors ne nous blâmez pas. je voulais voir.
Vous êtes un peu impoli. Seigneur gouverneur, vous ne penseriez pas, avec ces crevettes et ces crabes, dans notre village de Jaojia, pouvez-vous briller? Les gens le font. Les gens, qu'est-ce que vous attendez? Ce gouverneur, pour bloquer complètement notre village de Jaojia. Laissez-nous à Ojiaka. Les générations sont devenues pauvres. Si nous ne le faisons pas maintenant, ce qui nous attend, il n'y a que des enfants et des petits-enfants. Frère Daley a raison. Les gens, notre village de Jaojia est pauvre depuis plusieurs générations. Je ne peux plus être pauvre. C'est vrai. Au lieu de rester assis, il vaut mieux essayer. Le tonnerre a raison. Les gens, c'est notre dernière chance. Faites-le aux gens. Qu'est-ce que vous voulez faire? La rébellion? Gouverneur, ne m'envoyez pas, mais sans l'annulation du décret, cette affaire ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Annulez le décret. Il faut aussi que cet investissement soit attribué au village Ja. Exactement. C'est avec cet argent qu'on veut rebondir. Si vous ne le donnez pas aujourd'hui, personne ne partira. Pas de peur, papa est là. Rébellion. Chef Zhao, tu veux vraiment me défier? Si ça dégénère, les conséquences seront terribles. Gouverneur, je n'ai pas le choix. C'est vous qui détruisez notre village. C'est vrai, on ne peut pas faire autrement, mais annuler le décret, et on pourra reculer. Zhaoer, je te donne une chance. Arrête maintenant, sinon, ce sera trop tard. Papa, ne l'écoute pas, ils ne sont que quelques-uns. Tous les villageois unis peuvent facilement vaincre un simple gouverneur de Jiansheng. On l'écrasera. Oui, concitoyens, ne craignons rien. Annulez le décret. Vous entendez, gouverneur? Je vous conseille d'obéir aux villageois. Annulez le décret. Sinon, gare à vous, on ne fera pas de cadeaux. Gouverneur YE. Très bien, puisque vous cherchez la mort, à vous les conséquences. Arrêtez de nous faire peur. Immédiatement, annulez le décret, et que Zheng Zongshan signe le contrat. Signez tout de suite. Zhaoer. Une dernière fois, vous défiez votre gouverneur? Gouverneur, je suis coincé. Écoutez mon fils, et je vous garantis qu'on oublie tout. Ridicule. Moi, gouverneur de Jiansheng, suivre tes ordres? Jamais. Gouverneur de Jiansheng, au village Zhao, on suit nos propres règles. Exact. Annulez le décret. Oui, sachez une chose, si vous poussez les villageois à bout, non seulement vous, mais tout gouverneur, vous croyez quitter notre village? Je vous ai donné votre chance. Vous l'avez gaspillé. Ordonnez l'intervention de la police. À vos ordres. Le gouverneur ordonne l'intervention. Ils viendront vraiment? Aucune idée. Daley, que faire? Trouve une solution. Pas de panique. Arrête de faire semblant. Je sais parfaitement que la police est en ville, très loin. Venir ici prendrait des heures. C'est vrai. Restez calmes, tous. Allez, concitoyens, passons à l'action. Halte là, ne bougez plus. Mais, c'est impossible. Si vous voulez vivre, restez immobile. Je n'y suis pour rien. Grâce, gouverneur, on a eu tort. Xiaoli, frère Ja, pas de peur. Ils n'oseront pas. Arrêtez les meneurs. Immédiatement. Allez, intervenez. Monsieur le gouverneur, je n'oserai plus. Vraiment, je n'oserai plus. Oui, monsieur le gouverneur. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Président Zheng. Je ne m'attendais pas à ça. À votre retour, vous avez subi cette situation. Pour m'excuser, dites-moi, que faire avec eux? Je vous donnerai satisfaction. Harceler ma fille. Me forcer à signer. Ils sont irrécupérables. À mon avis, ils méritent un châtiment sévère, surtout les instigateurs. Impardonnables. Président Zheng, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Épargnez-moi, je vous supplie. Oui, président Zheng, nous savons que nous avons tort. Oui, nous le reconnaissons. Savoir qu'on a tort? Non. Vous ne savez pas. Vous ne pensez qu'à vous, à votre mort imminente. Monsieur le gouverneur. Ces gens, puis-je les traiter à ma guise? Absolument. Kian, viens ici. Papa. Avant, je te voyais comme un enfant. Mais aujourd'hui, je comprends qu'on doit grandir. Regarde. Tous ces gens t'ont fait du mal. Alors je décide de te les confier. Moi? Impossible. Pas de souci. Vas-y franchement, papa est là. N'aie pas peur. Oui, ma nièce. Ce sont des méchants. N'ayez aucun remords. D'accord. Pardon, mademoiselle Zheng, j'ai tort. Lâchez-moi, je vous en prie. Oui, mademoiselle Zheng, c'était une erreur d'inattention. Je t'en supplie, épargne-nous. Vous n'êtes pas étourdi, mais par jalousie. Si je vous pardonne, vous recommencerez, c'est certain. Donc, pas de pardon. Papa. Donc YE, j'ai décidé
je les remets à la police judiciaire. La loi les jugera, pour qu'ils comprennent que le mal a un prix. Bien. Ma fille. Tu as grandi. Exactement. Quiconque défie la loi mérite son châtiment. Emmenez-les au tribunal, jugez-les équitablement, en prison. Oui, embarquez-les. Papa, je ne veux pas de prison. Tu oses demander, mon fils? Tout ceci est ta faute. Quel fils tu es, toi? Papa, ne me frappez pas, j'ai tort, je le jure. Soyez sage. Allez. Je reconnais mes torts. Lâchez-moi. Kian. Président Zeng, mademoiselle, et elle? Papa. Shen Yi est bonne. Elle m'a aidé. Ma fille te défend. Je t'épargnerai. Mais ton mari a comploté. Alors, que faire? Moi. Lily, pardon. Sauvez-moi. C'était une erreur. Lâche-moi. J'étais aveugle de t'avoir aimé. J'ai failli faire du mal à mon ami. À partir de demain, nous divorcerons. Président Zeng. Kian. Je n'ai plus rien à voir avec cet homme. Traitez-le comme bon vous semble. Reconnaître la réalité. Et rectifier sa voix. C'est bien. Emmenez-le. Lily, je suis désolé. Lily. Non. Président Zeng, gouverneur. Maintenant, les coupables sont punis. Voyez cet ordre et l'investissement. Pourrions-nous? Oui, absolument. Le chef nous a trompés. Les villageois de Zhao sont honnêtes. Vous pensez que ça change quelque chose? Trop tard. Vieux Zeng. Cessez ces discours. Partons. Quel désastre. Maintenant, l'investissement est perdu. Notre village restera pauvre pour toujours. Hélas, tout est la faute de Zhao. Sans lui, notre village ne serait pas ruiné. Selon moi, nous n'aurions jamais dû croire Zhao Dalei. Oui, exactement. Nos pertes doivent être compensées. Comment? Il est en prison. Attendez. Sa maison est encore là? Oui. Démolissons-la et partageons tout. Entendu. Allons-y. Un village pauvre mérite sa misère. Zhao Jiaqin est pauvre, car il refuse de comprendre. Profiteur et paresseux, ne pas investir ici. Était sage. Les voir ainsi confirme qu'ils ne méritent pas votre aide. Tant pis. Maintenant, tout est fini. En réalité, c'est ma faute. Si je n'avais pas appelé Kian, rien ne serait arrivé. Sœur Lily. Ne culpabilisez pas. J'ai vu que vous me protégiez. Je ne vous en veux pas. En effet, sans vous, nous n'aurions jamais vu leur vrai visage. Si cet argent était investi, ce serait pire. C'est vrai. Inconcevable. Que cela arrive ici, à Jiansheng. En tant que gouverneur, j'ai failli. Oui. Surtout ces coutumes nuisibles. Inacceptables. Tout à fait. Cette épreuve m'a éclairé. Un mariage paisible est ce qui compte. Vieux Zeng. Soyez tranquille. De retour, je sévirai contre ces pratiques. Plus jamais ça. Je bannirai ces coutumes nuisibles. Gouverneur YE, j'ai confiance. Vieux Zeng, j'ai préparé un banquet pour vous accueillir. Allons-y. Trop d'honneur. Laissez-moi me racheter. Venez. Bien. Kian. Partons. Papa. Allons-y. Marchons.